Depuis la nuit des temps, les rappeurs ont toujours cherché à élargir le plus possible leur champ d'influence. Au point que certains d'entre eux, en plus d'être des poids lourds de l'industrie musicale, sont devenus, bien au-delà de la musique, d'intraitables businessmen. Dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire à l'heure où je te parle, des gens me payent. J'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer, parce que je suis un homme d'affaires. Aujourd'hui, je parle avec toi, j'ai de l'argent qui rentre. Je suis millionnaire, putain. Une technologie prend de plus en plus d'ampleur et plaît aux artistes. Il s'agit des NFT, aussi appelés non-fongibles tokens. Comment s'en servir? Il s'agit d'un jeton non fongible, non interchangeable avec un autre même type de jeton. Le principe des jetons est lié à celui des blockchains. Des protocoles informatiques décentralisés permettant de chiffrer et sécuriser des transactions financières à travers le réseau Internet. Certes, il faudrait sans doute une vidéo entière consacrée à ce jeton pour comprendre le rôle des NFT. Toutefois, il ne s'agit pas du sujet. Celui-ci étant surtout le fait que Booba et d'autres rappeurs l'utilisent de plus en plus pour leurs clips et morceaux. Preuve en est avec le son « TN » du Duc de Boulogne. Ce clip étant fait entièrement avec des non-fongibles tokens. En voyant ce projet, Rémi Bigot a voulu s'y intéresser de plus près et n'a pas hésité à investir. Quand il a vu que Booba sortirait le clip de TN uniquement en NFT, Rémi Bigot n'a pas réfléchi longtemps, j'ai tout de suite sorti ma carte bleue, sourit ce spécialiste des crypto-monnaies. Pourtant, ce n'est pas un ratpi ou un connaisseur de Booba. Rien à voir, pour moi cet objet-là, c'est un objet numérique unique. C'est le premier NFT de Booba, ce sera à jamais le premier. À jamais le premier, ratpi ou non, Rémi a déboursé environ 70 €. Il fait aujourd'hui partie des moins de 5000 personnes à voir le dernier clip du rappeur. Toutefois, certains se demandent sans doute ce que ces jetons peuvent rapporter à celui qui les achète. Justement, la réponse à cette question se voyait donnée une nouvelle fois par le média. Car oui, cela a un coût et pas des moindres. Mais peut aussi rapporter gros selon la situation. Étant donné qu'il n'en aurait acheté qu'un seul, la somme reste plus que raisonnable. Étant donné que 5000 cartes NFT ont une valeur d'un demi-million d'euros. Une somme partagée entre le rappeur et la maison de disques. Si certains se demandent pourquoi l'artiste partage son gain, c'est pour une raison toute simple. Tout simplement parce que le site nft.booba.store est notamment hébergé par la société Universal Music France. Une brillante idée car à chaque vente de jetons, les deux parties verront une jolie somme arriver sur leur compte. Rémi Bigot précisant en effet, à chaque fois qu'un possesseur d'une carte NFT va le revendre, Booba va toucher entre 5 et 10% du prix total de la revente. Faites le calcul et imaginez si des milliers de NFT se vendent. Cela a de quoi faire tourner la tête et donner de belles idées aux futurs artistes. Et comme vous allez le voir, certains projettent déjà d'utiliser cette monnaie pour gagner encore plus d'argent. Booba a déjà annoncé un tirage au sort, parmi les titulaires du NFT, pour gagner une place pour son concert au Stade de France. S'il annonce de nouvelles choses, le prix du NFT va augmenter. Mais s'il n'annonce rien, il va baisser. Sur la plateforme de revente OpenSea, certains vendent déjà leurs NFT de Booba à 240 $, soit un peu plus de 200 €. Kobalade vient aussi d'annoncer officiellement la sortie de sa collection NFT sur ses réseaux sociaux. Ouais, mes bougs, vous inquiétez pas, je reçois tous vos messages, ça fait grave plaisir. Restez branchés, les vraies annonces, elles arrivent très bientôt sur vous. Et on va bombarder le rap, ok? Allez, prends la famille. Oyez. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Petite annonce à vous faire, on est aujourd'hui 9000 dans le Discord. Les NFT, c'est énorme. En 4 jours, c'est énorme. Donc je compte sur vous pour continuer à faire les choses bien. On va tout niquer. Et vous inquiétez pas, chose promise, chose due. Parole de Cops l'a dit. Allez, prends la famille. Ses fans sont au rendez-vous puisque les comptes Twitter et Discord créés pour l'occasion comptent déjà plusieurs milliers de followers. Kobalade se lance à son tour dans les NFT. Le rappeur d'Evry Courcouronne a mis en ligne une collection composée de 5000 NFT à son effigie dans une vidéo 3D stylisée par des designers reconnus. Les fans qui se procureront ce NFT lors du lancement pourront, en plus de posséder la vidéo, accéder à des avantages exclusifs tels que des places de concert, un poster du NFT en question dédicacé par Koba lui-même, une invitation à la soirée de lancement de la collection ou encore un accès à des sessions studio du rappeur. Le jour de lancement de la collection NFT est prévu pour fin février. En attendant la date officielle,
Koba vous donne rendez-vous sur Discord et sur son site pour obtenir des informations exclusives. Ensuite, Sneezy, lui aussi vient de sortir une nouveauté en NFT. Ce n'est pas qu'un titre, mais Blizzard, un EP de 2 morceaux, qui vient d'être dévoilé via le réseau Avalanche. C'est la toute première fois qu'un artiste publie un projet sur Avalanche, et l'engouement semble international. La preuve, pour l'annonce, Sneezy a fait une vidéo en anglais. SCH quant à lui a fait la surprise sur les réseaux sociaux ce 22 janvier dernier. Le rappeur a lancé un compte à rebours en story Instagram donnant rendez-vous à ses fans le lendemain. Le S a également précisé #NFT et #Nemesi, révélant donc 2 indices importants sur ce à quoi on pouvait s'attendre. Après avoir annoncé son alliance en story Instagram avec Pioneer.nft dans ce projet, parrain de Pioneer.nft, on est dans le truc mec, le rappeur a balancé un mystérieux teaser dévoilant la date de lancement prévue pour le 25 janvier. Vraiment incroyable, mec. Mec, c'est incroyable. Celui qui a réalisé un des plus gros projets de 2021 tient ses promesses et compte démarrer 2022 sur les chapeaux de roue. Stupéfiant compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier Yanni est venu vite. Et dit, t'es solvable, on te donne un prix. Bloc blanc, on sur ton fait du loco. Méthode du Caucase, rock des Pays-Bas. Quand sicilienne, moteur allemand, putain, je suis allemand. D'ailleurs, le directeur artistique de Husky, qui a démarché Sneezy pour lancer ce projet, affirme que la plupart des acheteurs n'ont jamais entendu parler du rappeur. Il y a un mélange de la communauté Husky, des traders lambda de NFT, et de fans de Sneezy qui sont aussi passionnés de crypto. 10 000 exemplaires de Blizzard sont disponibles pour 2,5 AVAX, ce qui correspond actuellement à 250 $ ou 200 €. Dans le monde de la crypto, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de valeur. Une NFT à 100 $, ça existe rarement. C'est comme si une marque de luxe vendait un sac à 20 €. Parmi ces 10 000 unités de Blizzard, 200 donneront accès à un bonus. 100 tickets d'or permettront à leurs propriétaires de réclamer un coffret physique édition collector de l'épée de Sneezy, qui sera collatéralisé par le NFT et contiendra le CD physique. Il y aura également 100 tickets d'argent, qui permettront aux propriétaires d'obtenir une place VIP pour le concert de leur choix. Traduction ? Si tu as acheté un des 10 000 exemplaires lors de la vente originale, tu toucheras 10% du prix de la revente à chaque fois que le NFT de Sneezy change de main. Un investissement potentiellement intéressant, qui explique aussi le prix de vente initial, plus de 200 €. L'adepte de la drill Ziak s'est également lancé dans le NFT avec un projet différent de la musique, du shit virtuel. En juin, il a mis en vente 500 barrettes de CryptoShit pour 23 € et 10 plaquettes de CryptoShit pour 467 €. 5 mois plus tard, il n'a vendu que 18 barrettes et 2 plaquettes. Mais cela lui a rapporté 0,21 Ethereum, environ 850 €, une crypto-monnaie dont le cours augmente chaque jour. Ziak fait donc figure d'exception, puisque la plupart des rappeurs adoptent la technologie NFT pour diffuser leur musique. L'argument utilisé est souvent « seuls ceux qui ont acheté le NFT pourront écouter le titre ». Un argument bien étrange, car la musique est faite pour être diffusée le plus largement possible. Elle ne doit pas être privatisée, au profit de quelques personnes ayant mis la main à la poche. Pour contrecarrer cette privatisation, un acheteur du NFT fait souvent fuiter le titre assez rapidement sur Internet. Par exemple, TN de Booba se retrouve déjà sur YouTube ou Twitter. Du côté du Duc, sa maison de disques, Universal, essaie de supprimer les différentes fuites grâce à un algorithme qui repère automatiquement le morceau. Mais pour Sneezy, ce n'est pas du tout l'intérêt d'empêcher les fuites, assure son associé. Avec ce projet, le but est selon lui de sensibiliser à cette nouvelle technologie. De plus, le son peut fuiter autant de fois que possible, seul un acheteur du NFT aura un certificat d'authenticité. Les autres auront juste une copie du son. Ce serait comme comparer un sac Vuitton de contrefaçon avec un autre acheté en boutique officielle. Pour beaucoup des admirateurs du NFT, cette technologie ne privatise pas la musique. Au contraire, elle pourrait permettre aux artistes de mieux gagner leur vie. C'est le cas de L30, qui est également beatmaker pour Nekfeu, Alpha One et Sneezy. Pour lui, l'objectif sera de permettre aux artistes lambda, en développement, de vivre de leur musique sans passer par un tiers. Pour lui, c'est la raison même du NFT, puisque les gens sont là pour investir dans un projet qui n'est pas connu. Cela permet à des anonymes de faire des dizaines de milliers de chiffres d'affaires. Problème, le marché du NFT est jeune. Et surtout, très volatile. Il s'est déjà effondré une fois, comme le note le média spécialisé Proto. Pour certains économistes, il s'agit surtout d'une bulle spéculative, les prix montent parce que les gens achètent, qui risquent d'éclater à tout moment. Quoi qu'il en soit,
Booba, Sneezy, Ziak et Kobalade ne sont pas les seuls rappeurs français à se lancer dans cette nouvelle technologie. D'autres suivront. À voir si de petits rappeurs se lancent eux aussi dans le NFT pour lancer leur carrière. Ce serait une première pour une technologie que la France commence à peine à comprendre.